Alors, juste deux Allô? secondes parce que je suis pas prête, moi. Ah, désolé. Allô? Oui, vous Juste un instant. m'entendez? C'est qui? Ouais, juste un instant, Ould Je Farj. vois pas son Ah, Ould merci. Ouled. Farj. Ok, Oulad salut Farj. Ouled. Moi, je vous ai déjà écouté. Je vais juste énumérer quelques problèmes. D'abord, vous parlez toujours de l'histoire de Aïcha, 6 ans, 9 ans. D'abord, le hadith n'est pas des prophètes. Il est noté juste, en fait, correct ou sahih, tout simplement parce Mais que est-ce que le tu es sanad musulman qui est sunnite? sahih. Écoute-moi bien. Écoute Non, mais juste est-ce deux que tu minutes es et après tu peux musulman? pas. Non, d'abord, je veux savoir si tu es Musulman musulman sunnite. sunnite et musulman sunnite. Al-Sunna wal Écoute Jama'a? juste. Ne commence pas à me dire des mots en arabe pour faire quelqu'un qui sait. Hein. Parfait. Alors, je Est-ce vais que te tu parler, suis? Je je vais vais te le dire en t'expliquer. français. Si Non, tu me d'abord, cites, si tu me cites, tais-toi. S'il te plaît, tu vas pouvoir parler. Je veux d'abord savoir à qui j'ai affaire. Tu es chez moi, tu me respectes, s'il te plaît. Donc, tu es musulman sunnite. J'ai demandé si tu étais al-Sunna wal Jama'a. Je vais te le demander en français. Fais-tu partie des gens qui suivent la Sunna et l'Ijma'a des 4 écoles de l'islam sunnite? Tu peux te démuter et me répondre. Est-ce que tu suis la Sunna et le consensus établi par les 4 écoles de l'islam sunnite? mais bien sûr, et je te dis Parfait. il n'y en a pas que 4, je suis en train de te corriger. Les 4 là, c'est les plus suivis. Il y a Ibn Hazm, si tu veux lire, par exemple, l'Andalousie, c'est la Est-ce cinquième, que, il y en a plein. si tu Mais veux, c'était pour... Écoute, l'école il fait ce d'Andalousie. que Oui, bon, Ouled, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, du coup, l'âge d'Aïcha? Vas-y, dis-nous, avec les Ok, sources. alors je vais d'abord te dire que le hadith n'est pas des prophètes, t'es d'accord ou pas? Dis-moi. Il est an Est-ce que Aïcha. Hein? Il est Il est an de Aïcha. Aïcha. Oui. Et tu sais bien que dans les hadiths qui sont considérés, c'est les hadiths des prophètes. On Non, va c'est pas... faux. Non, C'est attends, faux. attends, C'est je faux. vais te répondre. D'accord, Hmm. ok. Laisse-moi juste répondre à ça. Tu sais bien qu'on va pas citer le hadith de Omar ou de Uthman ou de tous les sahaba qui C'est sont faux. 120 000. C'est Est-ce faux. que tu es d'accord? Non, Non, c'est faux. prouve-le. Ah bon? Alors tu Prouve-le. crois que dans les hadiths, tu crois qu'on va citer les 120 000 Non, c'est compagnons pas Non, des comme les ça. prophètes? sahih. Non, c'est pas comme ça que ça Alors, je vais fonctionne. te dire encore une dernière chose. Non, Non, aussi non, les non, non, sahih. non. Non. D'abord, tu prouves. Tu affirmais que que dans l'islam sunnite, on ne prenait que les hadiths rapportés par le prophète. Prouve-le. Tu peux te démuter, hein, mais il y a que ça que je veux entendre de ta bouche. Tu as affirmé que dans l'islam sunnite, on utilisait uniquement les hadiths rapportés par le prophète. Prouve-le maintenant. T'as fait une affirmation, maintenant à toi de le prouver. Vas-y, démute-toi et prouve-nous. Est-ce que je peux parler ou pas? Prouve qu'on ne prend dans l'islam sunnite que les hadiths rapportés par le prophète. Il y a combien... Si tu sais pas répondre, c'est pas grave. Hein. Je peux répondre à ta place, mais c'est pas important. Il y a combien... Je répète, la seule raison pour laquelle je veux entendre ta voix, c'est pour me donner des preuves que dans l'islam sunnite, on utilise uniquement les hadiths rapportés par le prophète. Je t'écoute. Je vais répondre, mais il faut que tu me donnes le droit de répondre. Tu sais, je suis professeur universitaire. Hein. Il faut que tu le saches. Professeur universitaire, docteur en On s'en mathématiques. bat Alors les couilles, on laisse-moi s'en bat parler. les couilles. Réponds à la question. Moi, Si, j'adore le si, parce que je couscous. sais quand même comment exposer quelque chose. Est-ce Alors que tu laisse-moi 2 peux... minutes. Je te le jure que je vais répondre à ta question. Non, tu réponds maintenant à la question. Mais Est-ce tu me que fais quoi là? Mais c'est quoi ce truc là? Tu veux que tu descends si ça te plaît pas? Ça me pose aucun problème, Ouled. Tu peux descendre. Ça me je dérange veux pas. répondre à ta question. C'est pas une question. C'est une Ah, quoi? J'attends ta preuve. Je veux que tu prouves maintenant ton affirmation que tu as faite, à savoir que dans l'islam sunnite, on ne Mhm. prend en considération que les hadiths rapportés par le prophète. Elle est où ta preuve? Si tu veux savoir, ce n'est pas un hadith des prophètes, c'est une parole de Aïcha et elle est citée dans... Allez, hop, t'es mute. Puisque tu comprends pas? Ouled, j'en ai rien à foutre. Je veux que tu prouves ton affirmation. Tu as affirmé que dans l'islam sunnite, on ne prenait que les hadiths rapportés par le prophète. Quand on dit hadith, ça veut dire la parole des prophètes. Alors, donne-moi la que tu comprends preuve. pas, c'est ça. En fait, Allez, hop, t'es mute. Donne-moi maintenant la preuve de ce que tu affirmes, que dans l'islam sunnite, on ne prend en considération que les hadiths rapportés par le prophète. ton problème, c'est que le problème sahih, tu ne le comprends pas. Dernière fois que je te pose la question. Écoute, je t'explique le mot sahih et J'en après ai je... rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je veux que Ouled
qui est devant 1000 personnes à affirmer que dans l'islam sunnite, on ne prenait en considération pour établir des lois, je suppute, c'est ça, hein, que les hadiths rapportés par le prophète, je veux qu'il me donne la preuve maintenant. Cite-moi un savant de l'islam sunnite qui le dit. Facile. Mais c'est par définition. Tu demandes à quelqu'un, un berger, il va te le dire. Parfait. Donne-moi. Le hadith, c'est le prophète, ce n'est Parfait. Chut. Si même un berger peut me le dire, alors donne-moi le nom d'un ulema qui le dit. Alors, moi, je te pose une question. Cite-moi un autre hadith d'un autre des compagnons. Donne-moi le nom d'un ulema qui le dit. Qui dit, on prend en considération que les hadiths rapportés par le prophète. Tu veux apprendre des choses ou tu veux pas? Est-ce que tu veux apprendre ou tu veux pas? Donne-moi le nom d'un ulema. Pourquoi tu t'arrives pas à répondre? Mais tu me dis parce même un que ta berger. question ne veut. Chut. Tu me dis même un berger te le dira. Si un berger me le dit, alors Cheikh El Mufassirin va me le dire. Mais tu dis Cheikh El Mufassirin, tu sais même pas, il y a des... Tais-toi. Al-Tabari doit le dire. Il y a même aujourd'hui des Mufassirin. Tais-toi. Donne-moi le nom d'un Mufassirin qui le dit ou d'un ulema qui le dit. On veut entendre que ça. Ouled, tu viens, tu affirmes des choses. Prouve-les. Ok, je vais te les citer. L'imam Ahmed ne le met pas dans le Sanad. Le Sanad, c'est un livre de la jurisprudence de la Sunna. Pourquoi il n'est pas dedans? Explique-moi alors. L'imam Ahmed, tu connais l'imam Ahmed? Est-ce que tu connais l'imam Ahmed? C'est le plus radical. C'est le plus radical de tout. Bon. J'ai ces ouvrages. Donc, dis-moi dans quel ouvrage? 18 livres de la Sunna. Parfait. Lequel? Quel volume? Dis-moi. C'est lequel de volume? Il s'appelle Musnad. Il n'existe pas dedans. D'accord. Parfait. Dans Hadith. Très bien. Et pourtant, il est... Pas de souci. Tu ne comprends pas le mot sahih. Ton problème... Est-ce que dans cet ouvrage, il n'y a que des hadiths rapportés par le prophète? Ou est-ce qu'on va trouver des hadiths sahih qui ne sont pas rapportés par le prophète? Dans le Musnad, il n'y a que les paroles de prophète. Il n'y a pas autre chose. Et le Musnad, c'est un grand livre de la Sunna. Il y en a 18 autres. Je répète ma question. Est-ce que dans les ouvrages de l'imam Ahmad que tu cites, je ne vais trouver que des hadiths rapportés par le prophète, ou si je te trouve dans les ouvrages de l'imam Ahmad qu'il rapporte et qu'il utilise des hadiths rapportés par Aïcha, par exemple, est-ce que si je te prouve ça veut dire que tu as tort? En fait, le prophète ne rapportait pas. En fait, il disait les hadiths. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Réécoute ma question. Si là maintenant, je te trouve un ouvrage de l'imam Ahmad dans lequel il utilise des hadiths sahih, pas rapportés du tout par le prophète, mais rapportés par Abu Huraira ou Ibn Abbas. Oui, mais pas dit par le prophète. Oui, dit par le prophète. Laisse-moi finir. Mais il est teubé ou quoi? Est-ce que dans l'islam sunnite, pour établir la jurisprudence, on utilise uniquement des hadiths rapportés par le prophète? Ou est-ce que dans la jurisprudence de l'islam sunnite, on utilise aussi des hadiths rapportés par Aïcha, Abu Huraira, Ibn Abbas? Dans le livre de l'imam Ahmed, il y a que les... J'en ai rien à faire. Est-ce que dans la jurisprudence de l'école Hanbali, parce que tu veux parler d'Ahmad, donc tu suis l'école Hanbali. Parfait. Est-ce que dans les ouvrages de jurisprudence de l'école Hanbali, je vais trouver, oui ou non, que des hadiths rapportés par le prophète? Ou est-ce que je vais trouver également des hadiths rapportés par Abu Huraira, Ibn Abbas, Aïcha? C'est ça la question. Dans les ouvrages de fiqh, de jurisprudence. Même dans Musnad Ahmed. Les 4 écoles dont tu parles tout le temps, ils n'existent pas dedans. Et dans la jurisprudence, tu fais une erreur, tu sais pas ce que c'est que la fatwa. La fatwa, c'est la jurisprudence. Il existe pas quoi dans les 4 écoles, dis-moi? Il existe pas quoi? Par exemple. Il existe pas quoi? Abu Nu'man. Je m'en fous. Il n'existe pas quoi? Répète ce que tu as dit. Dans les 4 écoles de l'islam sunnite, il n'existe pas quoi? Démue-toi et réponds. Tu as fait une affirmation qu'on n'a pas compris. Tu peux la refaire ou tu bégayes parce que tu sais que tu as dit une connerie. Donc tu peux répéter s'il te plaît. Dans les 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite, il n'y a pas quoi? On t'entend pas.
Parce que c'est facile de dire des trucs et de partir sur d'autres choses. Reste là-dessus. Donc, si j'ouvre un ouvrage de jurisprudence de l'islam sunnite, des avis de l'imam Malik, de l'imam Hanbal, Ahmad, du coup, de ces imams-là, est-ce que je vais trouver des avis qui se réfèrent uniquement au hadith du prophète, ou est-ce que je vais trouver également des articles de jurisprudence et des avis de loi de jurisprudence Il y a, qui citent également, qui prennent aussi en compte des sahih rapportés, non pas par le prophète, mais par il Abu y a Huraira. il y a autre chose dont je parlais. Il veut changer de sujet. Bon, Non, tu sais quoi, je vais répondre à sa place. Je vais Vas-y, répondre à on sa va place. répondre à ta place parce que Donc, tu es il incapable nous de a dit répondre. quoi? Il nous a dit que dans Mousnad de l'imam Ahmed, il n'y a rapporté dedans que les hadiths rapportés par le prophète. Et je vais vous dire l'introduction. Allez, la يعد preuve. مسند الإمام أحمد بن حنبل من أبرز كتب الحديث النبوية. C'est-à-dire, Cite un hadith. Ne commence pas à me lire la préface. donc, يعد, je te ferai monter après. يعد مسند أحمد بن حنبل من أبرز كتب الحديث النبوية. C'est-à-dire, il est considéré comme un des plus prestigieux livres de hadith. Ok? حيث يضم مجموعة كبيرة من الأحاديث المعروفة إلى النبي محمد. Parce qu'il contient en lui un grand nombre de hadiths rapportés ou qui sont tagués ou considérés comme la parole directe du prophète. Effectivement. Mais il te rajoute بالإضافة إلى بعض الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين. C'est-à-dire, et en plus de ça, on retrouve aussi des traces, des textes, des récits, d'accord, de compagnons et de salaf. Voilà. Et ça, imaginons même que Imam Ibn Hanbal, il avait un livre qui recensait que la parole de Mohammed. Ok, bravo pour l'exploit. Mais qu'est-ce qui est considéré comme texte utilisé pour la jurisprudence dans l'islam sunnite? Est-ce que le hadith dont a parlé Cassius tout à l'heure, celui de Aïcha ou de Abu Huraira, est-ce qu'ils ne sont pas cités dans la jurisprudence? Alors, Bien sûr que c'est cité. on peut même aller plus loin. L'école Hanbali, pardon. L'école Hanbali, donc fondée par Ahmad, l'imam Ahmad, qui l'a cité. On a lu la préface donc du livre. C'est les Mousnad, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Donc, je vais même donner un exemple de texte, de hadith qu'il y a dans le Mousnad, Al-Mousnad. qui vient pas, qui Du vient pas prophète. du prophète. Et je vais le lire. Juste avant, Ibn Krodema, c'est Hanbali. Ibn Krodema, il a fait Al-Mukhni, où il reprend les avis juridiques des 4 écoles. Et il appuie même sur l'avis juridique Hanbali. Par exemple, pour le mariage des petites filles. À 9 ans, elle peut y être contrainte. Pourquoi? Hadith Sahih, Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim et Bukhari. Bukhari, c'est 5134 et Muslim 1422c. Ils sont pris. Parce que Aïcha s'est mariée à 6 ans et elle a été consommée à 9 ans. Voilà. Donc, Al-Mukhni de Ibn Krodema, Mousnad de l'imam Ahmad bin Hanbal, on y est. Voilà. Donc, vas-y, Amir, dans Mousnad de l'imam Ahmad bin Hanbal, parce que oui, c'est Hanbal, hein, les gars, hein, le nom de famille de Ahmad. Donc bon. Enfin, bin Hanbal, c'est fils d'Hanbal, c'est ça? Ouais. Donc, il dit par exemple, على سبيل المثل في مسند الإمام أحمد ورد على عبد الله بن مسعود. Déjà là, même en arabe, vous avez entendu qu'il y a un nom chelou. Donc, عن سبيل المثال, par exemple, في مسند إمام أحمد, on retrouve un récit عن عبد الله ibn Mas'ud رضي الله عنه. Et qu'est-ce qu'il nous raconte ce hadith? Il nous dit qu'Allah maudisse les tatoueuses et celles qui se font tatouer, celles qui épilent leurs sourcils, celles qui se font épiler et celles qui font tailler. C'est quoi ça? Qui font tailler les dents. Apparemment, ils avaient cette pratique-là, comme en Afrique subsaharienne.
Donc celles qui font tailler les dents Merde. pour paraître plus belles, celles qui modifient la création d'Allah. Ce récit-là, il n'est pas celui du prophète, directement ou rien du tout. Ça, c'est Ibn Abbas qui nous raconte ça. Attends, je vais tester un petit truc parce que je pense que c'est facile à retrouver. Faudra que je cherche plus tard. Faudra que je cherche Sinon, plus je tard. suis professeur en danse berbère, amazir. Voilà, si vous avez besoin. Bah, alors, moi, je suis justement dans le volume 1 de Al-Musnad de l'imam Ahmad. Et j'ai fait au hasard, hein, j'ai cliqué. J'ai un hadith rapporté par Ibn Shiba. J'ai un hadith rapporté par Ibn Abbas. J'ai un hadith rapporté par Ibn Abbas encore Ibn Abbas, encore Ibn Abbas, un rapporté par Saïd, un rapporté par Ibn Abbas. J'ai fait au hasard, hein, je clique au hasard. Hein. Hop. Hadith rapporté par Abdullah bin al-Harith. Hadith rapporté par Ibn Abbas. Voilà, donc là c'est juste le volume 1. Hein. Donc ça fait déjà combien que j'en ai cité là? Une petite dizaine? Voilà, rapporté par Meimouna al-Maki. Voilà. Il y en a plein là. Hein. Rapporté par... Ah, le messager d'Allah là. Putain, le premier que je vois. Rapporté par Ibn Abbas en dessous. Rapporté par Ibn Abbas. Rapporté par Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ça c'est un commentaire. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Bref, voilà. Et là, c'est Mousnad. Bah oui. Et quand vous pouvez faire votre recherche hein, sur Musnad Ahmad. Et qu'est-ce qu'il inclut comme information? Il peut te rajouter comme dans les sources qu'il y a dedans, bien que non prophétiques. Bien que non prophétiques. Donc ils te le disent. Hein. Ils ont été utilisés pour des lois, pour élaborer des lois islamiques. Donc je sais pas de quoi il nous parle, le professeur de je sais pas quoi. Oui, et puis alors l'argument d'autorité, professeur académique, universitaire, je sais pas ce Mais qu'il a dit. en fait, il a cru qu'il était dans un pays où l'islam fait autorité. Bon, Et du coup, il vient en gueulant comme s'il pouvait nous, tu vois. on va voir, Ça je l'ai marche fait pas. remonter là. On va voir ce qu'il nous dit du coup. Al-Musnad, là j'ai trouvé plein de hadiths rapportés par Ibn Abbas et pas par le prophète. On fait comment? Ah, je crois qu'il bug parce que je le vois pas. Si, c'est bon? Ok, Ouled. On fait comment du coup Je peux dans... parler? Bah, Je peux dis-moi pas. d'abord comment on fait. Est-ce que du coup ce que tu as dit, t'as fait une affirmation en Oui, disant que dans Al-Musnad de l'imam Hanbal, oui, de l'imam Ahmad, oui, on oui. trouvait que D'abord des hadiths répondre. rapportés par les prophètes. Tu l'as affirmé. D'abord, Est-ce que tu as fait il cette faut affirmation? sachez. Non, mais d'abord il a dit il veut l'islam, mais je suis en France et je reste. Je m'en branle. T'as une connexion de merde. Non, si, je suis en France Non et je mais reste je m'en tape. Ouled, pas à dire que je respecte pas la loi française. on s'en tape. Donc Ouled, Parce s'il que te c'est plaît. des choses On fausses. s'en fout, tu veux redescendre? Alors, réponds à la question. On vient de montrer que tu as fait une affirmation qui était fausse. On fait comment? Tu retires ton affirmation? Les rapporteurs sont tous des gens autres que le prophète. Il sait pas ça. En fait, un rapporteur, c'est celui qui rapporte. Toi, tu peux rapporter un hadith. Tu comprends pas ça. Ton problème, c'est ça. Un rapporteur peut être une autre personne. Le hadith vient des prophètes. En fait, il est rapporté Abu al-Abbas, libre, comme tu veux. Mais le rapporteur, c'est quelqu'un d'autre que le prophète. Tu ne Oui, comprends mais pas le le mot. hadith, oui, mais c'est toi qui veut arriver avec quelque chose qui n'existe pas. Tu dis que on prend dans la jurisprudence que les hadiths attribués au prophète. C'est ce Au-delà que des je veux rapporteurs. dire, oui. C'est C'est ce que Bah, je veux c'est dire. faux. C'est faux. C'est faux. On vient de le voir. Mais tu savais pas que le rapporteur peut être une autre personne. D'ailleurs, c'est toujours une autre personne. Et bien sûr, on sait que c'est une Mais autre elle ne le personne. savait pas, elle. Elle ne le Mais savait Bien sûr pas. qu'elle il est con ou quoi? qu'elle les lit tous les jours, les Mais tu Il lit hadiths. disais, tous les jours, Ibn Abbas a rapporté, mais Ibn Abbas a rapporté des milliers. Mon ref, la question va être Ouah. simple. Va être très simple. Est-ce que l'école en Bali,
Est-ce que l'école Hanbali prend, oui ou non, le hadith Sahih de Bukhari qui dit Aïcha raconte qu'elle s'est mariée à 6 ans avec le prophète et qu'ils ont consommé le mariage à 9 ans? Les 4 écoles sont avant Sahih. Il faut que tu le saches aussi. Est-ce qu'ils prennent? Ils Est-ce sont que l'école... avant. Ils étaient Je avant. m'en fous, je m'en fous. Est-ce que l'école de jurisprudence Hanbali, d'accord, Hanbali, prend ou non le Sahih Bukhari qui dit Aïcha rapporte, je me suis mariée avec le prophète, j'avais 6 ans, j'ai consommé, j'en avais 9 ans. Est-ce qu'ils le prennent ou pas, l'école Hanbali? En fait, tu sais pas que les écoles sont bien avant Sahih. Sahih, c'est Il va après. jamais répondre, il est là. Je Voilà, te il cherche. repose une dernière fois la question. Si tu n'y réponds pas, je te fais descendre. Parce que tu es incapable de répondre, parce que tu jongles, tu danses, tu réponds pas. C'est pénible. Donc, s'il te plaît, réponds juste à la question. Est-ce que l'école Hanbali, pour toi, elle prend, oui ou non, le Sahih Bukhari, 5134, 5133, n'importe lesquels, qui dit Aïcha raconte qu'elle s'est mariée avec le prophète, elle avait 6 ans, et que le mariage a été consommé avec lui quand elle avait 9 ans. Alors, Ibn Hanbal n'a jamais appliqué, il ne connaissait pas ce hadith. D'accord. Est-ce que Ibn Khodema fait partie de l'école Hanbali? Mais ce n'est pas un juriste. Bon, Je répète, franchement, je répète, est-ce que Ibn Khodema fait partie, oui ou non, de l'école Hanbali et est reconnu comme un ulema de l'école Hanbali? Les juristes, c'est le Hanafi. Je repose ma question. Est-ce que Ibn Khodema est reconnu dans l'école Hanbali comme étant un grand ulema qu'il faut suivre? Une référence. Une référence. Oui ou non? Est-ce que dans l'école Hanbali, Ibn Khodema est considéré comme une référence? Et plus précisément avec le livre Al-Mourni. Pour moi, les 4 livres, il n'y a pas dedans ce que tu racontes. Les 4 livres, c'est pas ça ma ce que nous... question. C'est pas ma Oui, question. il y a des... C'est pas ma question. Je t'ai dit, tant que tu réponds pas aux questions, t'es mute. Donc je vais la reposer. Je te dis, j'ai une patience aujourd'hui extraordinaire. Je vais pouvoir te poser la question 50 fois s'il faut. Est-ce que dans l'école Hanbali, on estime, oui ou non, que Ibn Khodema est une référence en termes de jurisprudence? Est-ce que tu veux faire, toi et moi et ton copain, quelque chose, 5 minutes, Non, et je veux que tu répondes à la question là maintenant d'abord. Est-ce que dans l'école Hanbali, Ibn Khodema est considéré comme une référence en termes de ulema et dans la jurisprudence? Oui ou non? Dans la jurisprudence d'Ibn Hanbal, ton hadith n'existe pas. Je repose la question. Est-ce que Ibn Khodema dans l'école Hanbali est considéré comme une référence en termes de ulema et en termes... Oui ou non? Non. Cite-moi Shelgoumi aussi, dis-moi qu'il a dit ça. Donc, tu peux citer Shelgoumi aussi. Très bien, donc Ibn Khodema... L'imam Shelgoumi, cite-le aussi. On s'en bat les couilles. Ibn Khodema, selon Ouled, n'est pas une référence dans l'école Hanbali. Est-ce qu'on peut aller lire vite fait qui est Ibn Khodema? Allez, on va aller lire qui est Ibn Khodema. On va voir si ce qu'il dit est vrai. Shelgoumi. Alors, Ibn Khodema al-Maqdisi est mort en 1923 à Damas, était un théologien arabe musulman du madhab Hanbali, auteur de nombreux livres de jurisprudence islamique, doctrine Hanbali, dont Al-Mourni, l'un des manuels de jurisprudence Hanbali les plus connus, et Tahrim al-Nadhar, censure de la théologie spéculative. Ok, maintenant, on va lire les commentaires des théologiens musulmans. Ibn an-Najjar a écrit l'imam Hanbali de la mosquée de Damas en parlant de lui, d'accord, est une figure noble, extrêmement généreux, d'un caractère propre, un adorateur prudent, suivant la méthodologie des salafs, les anciens, émettant de la lumière, la connaissance et la piété, et respectueux. On pouvait apprendre de lui rien qu'en l'observant. Ibn Taymiyyah dit à son propos, personne ne possédant plus de compréhension, attention, Ibn Taymiyyah qui dit sur Ibn Khodema, personne ne possédant plus de compréhension de la religion n'est entré au bilad après Al-Awza'i, autre que Shir al-Muwafaq. Ibn Khodema, mashallah. Ibn Kathir dit au propos de Ibn Khodema, il était Shir al-Islam. Shir al-Islam. C'est un titre, al-Islam. Shir de l'Islam. Ok?
Un imam, un savant d'une compétence exceptionnelle. Il n'eut ni dans son époque, ni pendant une longue période de temps le précédent, quelqu'un possédant aussi bien le fiqh que lui. Voilà. Donc ça, c'est Ibn Khodema. Ouled nous a affirmé que dans l'école Hanbali, Ibn Khodema n'était pas du tout une C'est un référence. tocard, c'est un remplaçant, il est sur le C'est- banc. Donc voilà. Il le compare à Chelgoumi. Hachel Goumi. Ibn Khodema, Non, c'est j'ai une pas référence. comparé à Shelgo, mais j'ai dit juste, tu vas pas citer les 100 millions de savants musulmans. Ah mais là, c'est pas Et- 100 millions. Il Là, y a regarde. 4 livres, Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Arrête, millions de arrête savants musulmans. arrête de mentir. On s'en bat les couilles des 100 millions. On te cite l'un des plus grands, bordel de merde. Celui qui fait consensus. Regarde. Ce auteur du livre le plus connu de jurisprudence, celui qui est suivi par toutes les Hanbali, c'est le plus connu, mon ref. C'est bon ou pas? C'est la référence, son ouvrage. Al-Mourni est la référence dans l'école Hanbali. Et pas que, hein. Et pas que. Parce que Ibn Kathir, c'était pas un Hanbal, si je ne m'abuse. Ibn Taymiyyah, peut-être. Et je suis pas sûre. Si, peut-être Ibn Dire, Taymiyyah. c'est quelqu'un qui a expliqué le Coran, ce n'est pas un juriste. Qui a dit ça? Personne n'a dit que c'était un juriste, hein. Qui a dit ça? Alors pourquoi tu le cites? Tu me cites des avis légaux et tu me cites Ibn al-Kathir, Parce mais que- c'est quoi ce truc-là? Écoute, il y a une Non, autre chose Non. aussi. en fait, Bon, t'as un bah, cerveau limité. Non, mais en Non. fait, il est trop limité. Franchement, moi je te Non, dis, c'est bon, moi c'est je bon. veux voir Oulad Fraj Ça me gonfle. avec des sunnites. J'aime bien parler avec les gens qui ont plus de 50 de QI. Là, je peux plus. Bah oui. Non, là, c'est trop. Je suis désolée. Lui, professeur, ma bite, ouais. Ma grosse bite. T'es un Professeur. menteur, en plus. T'es un gros menteur, en plus. Non, mais je viens de te lire des avis de Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, des grands savants de l'islam sunnite, sur ce qu'ils pensaient d'Ibn Khodema. Quand toi, tu dis que non, Ibn Khodema, il est pas suivi par l'école Hanbali. L'école Hanbali le prend comme référence, bordel de merde. On vient de te montrer. Mais putain, c'est quoi ce level? Mais putain, mais respectez-moi, montez pas si vous avez un cul à 2 chiffres, bordel. Là, je suis désolée, mais là, c'est se foutre de ma gueule. C'est manquer de respect. C'est soit un troll, le gars, soit vraiment, il y a un problème, là, d'ordre mental, là. Vraiment, il y a un gros souci, hein. Clairement, oui. Parce Oui, que là, c'est pas la clairement. langue, le problème, hein. Non, Il non, est en moi- France, le mec, il l'a dit, hein. Ouais. Il parle très bien français, hein. Hein. C'est pas un problème de compréhension au niveau linguistique, hein, les gars, hein. Non, non, respectez-moi, bordel, hein. Des fois, il y a des trous du cul qui montent sur mon live, mais au moins, ils allument leur cerveau, un minimum. Et ils comprennent à peu près ce que je dis. Là, c'est même pas le cas. Là, c'est qu'il en a rien à battre. Il fait des affirmations, on lui prouve qu'il a tort, et il revient avec ses grands airs. Son pétage de gueule, tu as tort, tu as faux. On a montré que t'étais un gros menteur. On a montré que tu mentais sur le Al-Musnad de l'imam Ahmad. On a montré que tu mentais sur les hadiths du prophète, sur la compréhension de la jurisprudence. On a prouvé que tu mentais sur Ibn Khodema et t'oses ramener ta gueule. Mais va te cacher. Quand on te met une PLS comme ça, on va se cacher à un moment donné. On se tait. On arrête de ramener sa fraise comme ça. On arrête. Question de bon sens et de dignité. Et de dignité, d'amour propre, bordel. Mon ref, on vient de montrer par des sources islamiques que tu mentais. Tu es un menteur. Kedeb. Fou. Mais la seule chose que je veux voir, c'est un salafi. Tu sais, par exemple, je sais pas, il y en a plein qu'on connaît. Face à ce mec-là, j'ai juste envie. Là, j'achète du popcorn et je veux écouter. Vraiment. Les dingueries qui viennent de sortir. C'est un truc de fou. J'ai jamais entendu ça. Dans aucun live. Arabe, anglais, français. J'ai jamais entendu ce type d'affirmation. C'est un ovni. Les amis, c'est un moment collector. C'est un ovni sur Terre. Dans toutes les langues, il n'y a personne qui a eu ce type d'affirmation. Et merci à Personne. tous ceux qui tapotent. Personne. Non, mais c'est- Et s'il y a des arabophones ici, qui ont vu d'autres débats en arabe ou en anglais, s'il vous plaît, dites-leur, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu ou est-ce que c'est vraiment un ovni? Si c'est ovni, tapez ovni. Vraiment, si vous êtes arabophone et vous avez suivi des débats en arabe, est-ce que vous avez déjà entendu ce type d'argument? C'est un truc de fou, Non, mais extraterrestre. c'est incroyable. Parce que, en fait, il y a des gens, ils montent, ils disent des conneries. Ils savent pas. Mais ils font pas que déblatérer de la merde en espérant que ça va passer. Et on est obligé de les mute tout le temps, tout le temps. Non.
Il y en a, ils viennent, ils disent de la merde, mais on n'est pas obligé de les mute comme ça. Moi, ça fait depuis plus d'une semaine là, j'ai pratiquement jamais mute. J'ai eu très peu de fois de raison de mute. Là, c'était systématique. Si je voulais avoir une putain de réponse systématique. On n'a jamais eu de Et, réponse. À chaque fois, c'était du jonglage dribble. et à chaque fois qu'il affirmait un truc, on prouvait qu'il avait tort. Hmm. Il y a un arabophone qui a dit Ahna kainin, hada kdab kbir. On est là, et lui, c'est un gros mytho. C'est un gros mytho. Un gros mytho. L'imam Ibn Khodema, il a considéré que non, il n'était pas du tout une référence dans l'école Hanbali. Ah bon? Son livre de jurisprudence Al-Mourni, c'est la référence numéro 1 dans l'école Hanbali. Là, Ah, les gens, c'est un des livres qui est connu par mythomane. cœur. Les gens qui débattent en arabe, ils le citent par cœur et ils n'ont même pas besoin de montrer la page. Le mec qui est en face, qui a étudié un peu la jurisprudence, un peu d'islam, il connaît le texte. Tellement, ils le connaissent autant par cœur que le Coran. Les gens qui font des débats, ils le citent comme ça, de tête. Et j'ai jamais vu un docteur ou quoi, qui débat, qui dit non, non, Ibn Qudama, on le prend pas. T'es sérieux? Je, Parce qu'Ibn Khodema, il dit je très suis choqué. il donne les avis. Il donne les avis de l'imam Ahmad, il donne les avis de l'imam Malik, il donne les avis de tout le monde. Mais il est plus spécialisé sur Hanbali, forcément. Oui, mais bon, voilà, je suis là, je suis bloqué. Là, mon cerveau, il s'est arrêté. Ibn Khodema, bah, il a tout un article dans son ouvrage qui traite du mariage des enfants en se basant sur l'âge d'Aïcha, Du qui est consensus. du consensus. Et Mm. en se basant, bah, le consensus, il se base sur les hadiths sahih où Aïcha affirme qu'elle avait 6 et 9 ans. C'est bon ou Mm. pas? À un moment donné, hein, de nier ce qu'est l'islam sunnite et de danser. Putain, et moi, vraiment, hein, si je me disais musulmane sunnite et que je croyais en l'islam, en Allah et son prophète, et que je veuille à tout prix me raccrocher à cette croyance, je sortirais direct je dirais je suis d'aucune école. Je ne suis aucune école. Aucune. Mais non, vous venez, vous dites, vous faites partie d'une école. Donc après, bah, du coup, on sort de l'école, on va essayer de comprendre sur quoi vous vous basez. Et si vous commencez à nous sortir des hadiths sahih, on va vous demander, mais sur quoi, à quelle base vous prenez ces hadiths et pas les autres? Vous allez voir qu'il y a une dissonance, qu'au final, bah, vaut mieux prendre aucun hadith. Donc vous allez virer coraniste sans prendre aucun hadith. Donc vous allez plus faire vos 5 prières comme il faut, des bonnes heures et ceci et comme cela. Vous allez faire comme vous voulez parce que ça c'est dit dans les hadiths et vous les prenez plus. Et au fil du temps que vous allez commencer à devenir coraniste et que vous allez tomber sur des phrases qui disent fouettez le fornicateur et la fornicatrice et que vous ne pourrez pas réinterpréter ça comme vous voulez parce que là pour le coup c'est très explicite contrairement au wadribuhuna qui est très explicite mais bon voilà. Vous allez commencer à basculer dans le relativisme et puis dans le comment on appelle ça là la réinterprétation subjective subjective comme font les biblistes voilà comme font Exact. l'église à savoir mais non mais ça c'était en d'autres temps là ça se fait plus Circule, il y a rien à voir. voilà. Et puis jusqu'au moment où vous allez vous rendre compte que finalement il reste plus grand chose de l'islam dans votre croyance et que vous allez considérer comme théiste ou peut-être déiste. Voilà. C'est un peu trop tôt dans l'islam parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est comme aux États-Unis, les LGBT, tu vois, je sais plus dans quel état, ils viennent, ouais non, circule, il y a rien à voir, l'islam, non, Ibn Qudama, non, c'est de la merde, nous on a notre interprétation. LGBT, c'est accepté. Dès qu'ils ont voté, ils sont arrivés au pouvoir. Au revoir LGBT. C'est ça. Bon, on passe suivant. Si vous êtes musulman sunnite majeur, musulmane aussi, hein, attention, majeur et que vous voulez venir vous taper des séries de 1. Et s'il vous plaît, venez avec votre cerveau, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, parce que Et du respect. parce que, ok, ça fait de bonnes vidéos, je veux pas vous mentir, c'est celle qui buzz le plus, mais moi, ça m'intéresse pas concrètement, ça ramène rien de concret, en fait. Voilà. Juste, tu buzzes. C'est tout. J'aime bien ce prénom-là, je vais... Et merci à tous ceux qui tapotent, merci beaucoup, et merci aussi pour vos cadeaux, hein. Je vous vois, hein, quand je m'énerve et que vous m'envoyez des moustaches, là, avec ce chapeau. Vous croyez que je vous Il y vois en a pas? un, il m'a donné faim. En fait, Hamoud, il s'appelle. Et Hamoud, au Maroc, c'est une grande pâtisserie-boulangerie. De ouf. Mmh. C'est très, très bon. Il m'a donné faim, mais je peux pas te faire monter, mon ami Hamoud.
J'aimerais bien. Je sais pas si tu... c'est en arabe marqué. Attends, je regarde s'il est dans la liste. Fais la demande. Fais la demande. Si je peux te faire monter, je te ferai monter. Je le vois, je crois. Ouais, Non, pardon. non. Bah. Là, il y a MJ. Salut J'ai MJ. tapé 1. En plus, il est avec des moines Shaolin. Allô? Allô, On t'entend bonjour. très mal. Il y a On trop de t'en- bruit, mon Il y a ami. trop de bruit, ouais. Bon. Il y a trop de bruit, MJ. Est-ce que tu peux régler ça? Je t'émute, hein, parce que c'est trop. C'est trop, c'est trop. Dès que t'as réglé ça, bah tu te démutes. Allô? Là, allô? Oui, là c'est mieux. Mais t'es en voiture, c'est ça? Non, non, je suis à pied, dans un parc. Ok. En fait, moi, j'avais juste une petite question, vu que T'es vous faites musulman le live sunnite là-dessus, avant? en pleine réflexion. D'accord. Mais juste, en fait, c'était, comme vous avez un peu d'expérience dans le sujet, je voulais juste savoir pourquoi vous pensez que l'être humain a vraiment besoin qu'il y ait une vie après la mort, quoi. Bah parce Votre que, avis à vous là-dessus? bah Pourquoi parce on se que dit ce serait pas cool. on va mourir et merci, au revoir et on n'en parle plus? Bah parce que ce serait trop cool qu'il y ait une vie après la mort. La mort c'est trop triste. Moi j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose après la mort, mais j'ai pas de bonne raison de penser que c'est le cas pour l'instant. Mais ce Ouais, mais serait cool. l'éternité, c'est long, non? Bah, c'est pour ça que l'éternité telle que Allah nous le promet, moi, ça me fait pas envie, tu vois. Par contre, s'il y a une vie après la mort et que après Il y a cette trop de bruit, mon vie-là, gars. et qu'après cette vie-là, il y a encore une vie après la mort ou que peu importe, dans la vie d'après, c'est tellement un truc de ouf qu'on peut même pas se le projeter, peut même pas le décrire et que peut-être ça peut ouvrir d'autres perspectives. Peut-être que ce sera pire même, ou peut-être que ce sera mieux. J'en sais rien, mais pour l'instant, j'ai aucune bonne raison de penser qu'il y aura réellement quelque chose. Donc par précaution, je préfère me dire que c'est ma seule vie et que je la vive à fond comme j'en ai envie et que je me batte pour ce que je crois juste en me disant bah si c'est la seule vie qu'on a, alors il faut tout faire pour que la vie de nos futures générations soit meilleure que la nôtre encore. Donc il faut se battre pour faire en sorte que cette seule vie, à un moment donné, nos générations futures vivent la meilleure life qu'ils puissent avoir parce que ce sera la seule. Tu vois, moi je la vis comme ça. Par contre, s'il y a quelque chose après la mort, bah super, si c'est mieux. Si c'est moins bien, ça va être chiant, tu vois, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve de ça. Pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que on vit, on meurt. Qu'est-ce qu'il y a après la mort, on sait pas. On sait juste que c'est la fin. Une fois que quelqu'un est mort, c'est fini. Bah une fois qu'on meurt, dans cette vie-là, c'est fini. Et on sait pas s'il y en a d'autres de vie. Donc on peut croire en une vie. C'est beau de rêver, moi aussi j'ai envie d'y croire, mais j'ai aucune bonne raison d'y croire. Je peux juste espérer, en revanche. Espérer qu'il y ait quelque chose de meilleur après. Est-ce que j'ai répondu à ta question, MJ? Je t'avais mute, t'avais trop de bruit, MJ. Ouais, t'es mute. Attends, hop. Ben, je vais vous laisser, je reviendrai à un moment où je serai dans un endroit Non, mais calme. en fait, c'est quand ton micro il frotte que ça fait du bruit. Si ton micro. Les bruits environnants, ça va, il y a une réduction. Mais quand tu frottes ton micro, ça s'entend beaucoup. Donc essaye de faire en sorte qu'il frotte pas contre ta barbe ou ta peau ou j'en sais rien ou tes vêtements quoi. Ok, ok. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, autant vivre sa vie à fond et puis quoi qu'il arrive après, quoi qu'il advienne, pas grave quoi. Bah après, disons que t'as pas, je pense que l'humain, j'en suis convaincue, n'a pas besoin d'une promesse d'un au-delà meilleur et d'un au-delà moins bon pour faire le bien. Je pense que n'importe Oui. qui est capable de faire le bien sans avoir une carotte au bout en fait. Ouais, mais quand j'entends j'ai fait du bien parce que comme ça là-haut je serais récompensé, mais je trouve ça, je sais pas, c'est triste. Fais le bien sans te poser de questions. Tranquille. Bah c'est juste On est profit en fait, d'accord. c'est du profit. C'est de l'opportunisme Oui. sinon. C'est aussi simple que ça. Ouais. Bah MJ, t'as des questions? Qu'est-ce Ah qui, bah écoute, qu'est-ce qui te tente dans l'islam? Parce que t'as dit que t'es en pleine réflexion. C'est quoi qui te tente? non, parce qu'en fait, voilà, on est comme dans un sens giratoire et puis on essaie de choisir sa meilleure voie quoi. Et je suis tombé sur votre live comme ça par hasard. Et ça t'a apporté quelque chose? Tu penses?
de tomber sur le live? Ça a changé un petit truc? Ouais, bah, je vous écoute là depuis un petit quart d'heure. Ah, Je juste vois là que maintenant, t'étais. t'es tombé. Ah, c'est Ok. tout? Ouais, d'accord, ok. Tu connaissais Ouais, pas, là? ouais, ouais, ouais. Non, non, je vous connaissais pas trop. D'accord. Bah, Bah, t'as Bah des choses écoutez, peut-être à découvrir. ouais, En t'as fait, il y a plein de des choses à chaînes découvrir YouTube. alors. Il y a la chaîne YouTube Cassius Lady. Je t'invite à aller sur la chaîne et regarder Ah, ce qui a bah, été fait pendant c'est un an. quoi? Sans avoir besoin de regarder au hasard, je t'invite même, si tu veux vraiment t'intéresser, à aller voir sur ma chaîne YouTube ma playlist, donc Casus Lady, ma playlist exposer les textes de l'islam sunnite, exposer l'islam sunnite, les capsules qui exposent l'islam sunnite. Et dans cette playlist, c'est des petites vidéos de 10 minutes, des fois un peu plus, des fois un peu moins, où dedans tu vas avoir des sources pour vérifier les sujets, sur les sujets. Par exemple, il y a le mariage des enfants, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, l'esclavage, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, et il y a toutes les sources que tu pourras vérifier dans la description. Et c'est des vidéos de 10 minutes à plus. Donc si ça t'intéresse, voilà. Ok, ça marche. En tout cas, merci à vous. Merci à toi. Et tu repasses Et puis, quand tu à veux, hein, bientôt. MJ. Ah ouais, je viens de découvrir. MJ, c'est Michael Jackson? Ah, c'est bon, t'es Oui, c'est bon. bien sûr. À plus, prends soin de toi. Salut. À plus tard. Ciao. Ouais. J'espère à plus tard. J'espère. Oui, j'espère. C'est mon caractère. C'est ça? Je sais plus. Je vais devoir couper, je reviens un peu plus tard. C'est l'heure. Vas-y, à toutes. Alors, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez des séries de 1. Et j'ai pas vu s'il y avait des potes. Je regarde. Non, j'ai pas de potes. Je n'ai pas de potes. Merci. Ah, tiens. Tu étais déjà venue, Samia, mais je me rappelle plus sur quel sujet on avait parlé. Salut, Samia. Salut. T'étais déjà venue? Ouais, Ouais. Et c'était quoi le sujet déjà sur lequel on avait parlé? Je me souviens plus. le même que tout à l'heure. J'en Quand ai tu abordé parlais, plusieurs. quand tu parlais des femmes avec. Oui, d'accord. Et tu reviens parce que t'es allé voir les sources? Je sais pas que j'ai chargé de voir les sources, je suis certaine. Bah, tu reviens pourquoi du coup? Bah, pour pouvoir partager. Partager quoi? Quel Euh, sujet? Par exemple, dans le Coran, Ouais. euh, les hommes, ils n'ont pas de sourate pour eux qui est dédiée. Par Hmm. contre, il y a une sourate qui est dédiée pour eux, c'est sourate Insa. Ouais, Nissa pour les femmes. Et ça veut dire quoi Voilà. selon toi, du coup, s'il y a une sourate qui est destinée aux femmes? C'est que, en fait, c'est une surprotection de Dieu, en fait. C'est que Dieu, il la prend sous agrément. Ah bon? Oui, Parce qu'il y a une sourate à son nom? oui, Donc ça veut dire qu'Allah, il estime beaucoup aussi la vache, la femme. Al-Baqarah. Oui, Ouais, il mais il a fait estime, une sourate sur la vache, donc il estime aussi beaucoup la vache, du coup. bah, bien sûr, il estime tout ce qu'il a fait, de toute façon. Mm. Mais la plus belle créature, ça reste l'être humain. Mm. D'accord. Et Donc, donc le fait qu'il y ait une sourate à son nom, ça valorise, comme pas pour la vache, etc. Donc au final, il n'y a pas par exemple, vraiment... vous ne trouverez pas, vous voyez, de sourate dédiée à l'homme, par exemple. Mhm. Ah ouais, il y en a pas? Voilà. Non, il n'y en a pas. C'est D'accord. la seule. C'est là pour, vous voyez, mettre la femme en valeur, pour dire qu'elle avait une valeur au niveau de la communauté et dans la vie. Vous voyez, la femme, dans la naissance, la femme, elle a beaucoup de à apporter. Donc, il a fait une soirée pour eux, pour les femmes. D'accord. Et il n'y a pas de sourate sur les hommes. Non, T'es sûr? certaines. Certaines. Il y a combien de sourates dans le Coran? Moi, je vais vous dire une chose. Moi, Il y a combien... Non, l'enseignement, vraiment, il y a combien de sourates dans le Coran? moi, j'ai pas lu le Coran. D'accord. Il y en a 114. Et la 114e, elle s'appelle les hommes. An-Nas. Les hommes, c'est aussi les femmes.
Ah, An-nas, c'est An-nas, ça veut dire c'est tout le monde. c'est tout le monde. Mm. Donc il fait une sourate sur les femmes, mais pas que sur les hommes. C'est ça? Non, que sur les femmes. D'accord. Exclusivement pour les femmes. Et il est dit quoi dans la sourate? Elle commence comment? Est-ce que cette sourate s'adresse aux femmes déjà? Ça s'adresse aux hommes, avant tout. Ouais. Donc c'est quoi l'intérêt de faire une sourate qui s'appelle les femmes et une sourate qui s'appelle les vaches? C'est la vache, c'est pas les vaches. La vache, pardon, c'est vrai. Mm. Est-ce qu'il y a une différence entre les femmes et la vache? Selon Allah, est-ce que tu penses qu'il... La femme, c'est un être humain et la vache, c'est un animal. Ouais. Mais Donc, du coup, oui, genre, du coup, le fait de faire une sourate qui s'appelle la vache et une sourate qui s'appelle les femmes, mm. c'est pour les mêmes raisons qu'il a fait une sourate qui Non, s'appelle la vache? non, le Coran, oui, chaque chose, il a, comment dire, il a été énuméré avec beaucoup de sagesse. Mhm. C'est-à-dire, chaque chose, c'est pour, oui, destiné à une population ou un peuple ou une civilisation Ouais. qui existe sur Terre. Au final, c'est ce qu'il écrit, c'est pour indiquer aux humains le comportement à suivre, ce qu'ils doivent faire, etc. Comment se comporter. Bah, c'est ça, oui. Ouais. Une doctrine. Donc dans An-Nisa, la sourate des femmes, quand Allah il s'adresse aux hommes, dans cette sourate, c'est pour quoi faire? Bah, pour qu'ils les prennent en protection, pour qu'ils soient sages, pour que la femme, ils sachent la femme comment elle est appréciée de Dieu. C'est pour Parce lui que, indiquer, c'est pour excusez-moi, indiquer à l'homme comment se comporter, comment suivre voilà. la parole de Dieu Parce que vis-à-vis des avant, femmes. On est oui, d'accord. parce qu'avant l'islam, il faut savoir que quand même les enfants, c'est-à-dire, d'avoir d'une fille, c'était bien mal vu. Donc, Oui, on il les tuait les enterrait filles. vivantes dans certaines tribus, oui. Voilà. Ouais. Mais du Et, coup, Allah, quand il fait descendre la sourate An-Nisa les femmes, c'est pour indiquer aux hommes comment traiter les femmes. oui, que c'est des êtres sensibles, que c'est des Voilà. êtres qui ont leurs peines, c'est les femmes qui ont leurs règles, les Parfait. femmes elles ont le ménage, les femmes elles ont les enfants, aujourd'hui la femme elle travaille, donc voilà, il y a beaucoup de choses. Oui, puis aussi, il dit aux hommes, par exemple, dans le verset 3, qu'il a le droit que les hommes ont droit à 4 épouses, par exemple. Oui, ils ont le Il droit, oui. dit qu'ils ont le droit, donc, par exemple, parmi les femmes qui vous plaisent, épousez-en 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Donc voilà, il décrit aux hommes qu'ils ont le droit d'avoir 4 épouses, 1, 2, 3 ou 4, s'ils en ont les moyens, sinon une seule, et des esclaves ou des esclaves qu'ils possèdent. Donc on apprend ça. On apprend aussi qu'il faut donner le mar quand on épouse une femme. Moi, j'aimerais savoir si tu as, ce que t'en penses en fait de voir que Allah, il fait descendre une sourate pour enfin, qui s'appelle les femmes, mais il la fait pas descendre. Il l'a pas fait descendre pour s'adresser directement aux femmes. Il l'a fait pour s'adresser aux hommes comme un Voilà. petit peu un manuel, tu vois, tu vois, t'achètes un objet que tu dois monter ou une plante, tu vois, et avec ta plante, quand tu l'achètes, t'as souvent un petit, tu sais, une petite feuille où c'est marqué, ses caractéristiques et comment l'arroser, ou la mettre dans un endroit lumineux, etc. En gros, une notice, un mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi. Est-ce que t'as pas l'impression que ça ressemble un peu à ça? Que An-Nisa, c'est un mode d'emploi pour expliquer aux hommes comment traiter les femmes, à combien ils en ont le droit, qui ils peuvent épouser, avec lesquels ils peuvent coucher, etc. C'est pas un mode d'emploi, c'est, comment dire, chaque personne elle est responsable d'elle-même. Quand on donne 4 femmes, c'est avec des conditions. Les femmes sont responsables d'elles-mêmes dans l'islam? Je dis les hommes, je parle des hommes là, je parle pas des femmes. Donc les femmes ne sont pas responsables d'elles-mêmes dans l'islam. Bah si, quand vous vous retrouvez toute seule, vous allez faire comment? Vous n'allez pas chercher à acheter un homme. Toutes seules, c'est-à-dire dehors? Il y a beaucoup de femmes qui sont seules. De... Bah, non, dans l'islam, elles ont un tuteur, elles ont tout un maram dans Ouais, l'islam. mais ça c'est avant, ça c'est à l'époque, oui. Ah, donc c'est plus la parole d'Allah et la parole du prophète, La c'est parole plus... d'Allah, elle accepte, elle sera toujours là, oui. Bah, quand Elle a le droit Allah... elle a le droit de se remarier, par exemple. Oui. Oui, elle a le droit, mais est-ce que Ouais. Allah et le prophète ont dit qu'elle n'avait pas besoin de maram? On a toujours besoin d'un mahram, oui. Voilà, donc c'est pas à l'époque, c'est aujourd'hui Et encore. pourquoi un mahram? C'est quoi un mahram? Un mahram, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est là pour faire attention à vous. C'est-à-dire que si vous partez d'un endroit où justement vous allez voyager, vous ne connaissez pas les lieux, que vous soyez en sécurité. Mais c'est D'accord. pas pour dire genre ouais, un mahram
pour vous guetter ou vous mener ou Hmm. non, c'est pas ça. Est-ce que tu peux te marier avec qui tu veux? Bah à la base, c'est la femme musulmane d'après un musulman. Hmm. Et si Elle a ton pas père et si ton père refuse, ton maram, ton père ou ton grand-père, ou il refuse, il est-ce que refuse quoi? le mariage avec cet homme-là, l'homme que tu auras présenté? Il est Un musulman. musulman? Ouais. Musulman? Hmm. Bah normalement dans les mœurs d'aujourd'hui, ils acceptent. Non, Avant dans il y avait toujours. l'islam. Dans l'islam. Là, ton père, il refuse. Bah le père dans l'islam, il dit comme quoi que c'est les enfants, c'est l'enfant qui doit choisir. Vous voyez donc Ah bon, tu peux me dans donner le verset dans le Coran où c'est dit ça? ben oui, ça, moi les sources, je vais pas vous les donner. Parce C'est qu'elles comment n'existent dire. pas. Dans Si, l'islam, parce dans que quand on l'islam, vous marie, excusez-moi, quand on vous d'accord. marie Dans, sous régime islamique, vous voyez, Mhm. on C'est vous pas ma demande tout question. ça. Oui, mais c'est Voilà. pas ma question. Moi, je te dis, toi, tu ramènes un homme musulman à ton père, tu dis, je veux me marier avec cet homme, il te dit non. Est-ce que tu as le droit de te marier avec cet homme, selon l'islam sunnite? Bah, bien sûr, vous avez le droit. Ah bon, tu peux me donner le texte où Allah il dit que la vie du maram n'a pas lieu d'être dans un Tout mariage? simplement, dans les textes religieux, ils disent que l'enfant, il vous appartient pas. C'est pas la question. Bah, C'est pas la question. moi, je vous Là, on ramène parle de pour les sources. mahram, d'autorité. Est-ce Oui, que tu peux me donner... l'autorité. Oui, L'autorité, les parents, après, une fois que vous avez décidé, ils finissent. C'est-à-dire que vous êtes unis dans l'islam. d'accord, mais c'est pas la question. Allah, il parle de mahram. Le mahram, c'est le père Haram, et ensuite l'époux. D'accord? C'est le oui, père et ensuite, quand t'es marié, c'est ton époux, le mahram oui. numéro un. Et vous Ensuite, pouvez vous tu peux retrouver avoir ton seul. frère aussi. Ton frère, Oui, ton oncle, ton vous père, pouvez c'est des retrouver, mahrams. On est et d'accord? vous pouvez vous retrouver seul. C'est ce que je vous dis. Voilà. Ben moi, je te Il n'y a pas demande. de mahram. Oui, si t'as plus d'hommes autour de toi, t'as Voilà. plus de maram. Mais si t'es la seule, si il y a plus d'hommes autour de toi, oui. Mais s'il y a un homme autour de toi, par exemple, le mari de ta sœur, c'est ton maram s'il reste plus que lui. C'est ça l'islam. Sunnite. Non, le mari de ma soeur, c'est pas un mahram. Bah si, Non. parce que Bah, vous ça, vous trompez. parce C'est que quoi dans vos l'islam, sources? mais C'est quoi si, vos bah la sources? source c'est Allah. Il est Bah, c'est quoi interdit de vos marier, sources? c'est Allah. Non, Sourate, le mari de si, ma soeur n'est pas mon mahram. Parce que je peux dans l'épouser. l'islam, Vous non, voyez, je t'as peux pas, l'épouser. non, tu Si, peux plus si, l'épouser. je peux Tu n'as pas le l'épouser. droit d'épouser deux sœurs dans l'islam. Renseignez-vous. Tu Si. n'as pas le droit Mais si, vous d'épouser avez le deux droit. Bah, vous sœurs dans savez, regardez, l'islam. ma grand-mère, elle a pris 2 frères. Vous voulez savoir. Mais parce qu'il était mort. Hein? Parce qu'il était mort ou Bah, qu'il, voilà. bah Donc, voilà. voilà. Donc, De c'est pas mon son mahram. vivant. Toi, de son vivant, s'il est marié avec ta sœur, tu es illicite pour lui. Non, 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 non. Si, Oui, je suis illicite pour lui, bien sûr. voilà, donc il devient un maram, c'est ça Pas un l'islam mahram. sunnite. Pas un mahram Si, parce que. Attendez, si c'est le attendez, seul excusez-moi. vivant autour de toi, Excusez-moi. Attendez, Samia, excusez-moi. non, Samia, Bah, si laissez-moi c'est le parler. seul homme, non, si c'est le seul homme vivant autour de toi, tu m'as dit oui, on peut se retrouver toute seule. Je t'ai dit oui, s'il n'y a plus aucun homme vivant dans ta famille autour de toi, tu es seul. Mais t'inquiète qu'ils trouveront un moyen de te mettre un maram, t'inquiète pas qu'ils t'en trouveront un dans un état islamique, mais peu importe. Je t'ai dit, mais s'il reste plus que le mari de ta sœur vivant, il deviendra ton maram de facto, parce que ce sera le seul homme vivant dans ta famille. C'est ça l'islam sunnite. Tu comprends ou pas? Et ça, c'est Allah qui le dit. C'est le prophète qui en parle, et c'est dans la jurisprudence islamique de l'école malikite, par exemple, de l'école Hanbali, Shafi'i. Voilà. En gros, le maram, c'est celui qui devient ton maram, ça peut être ton frère. Ton frère, si ton père est mort. Si ton mari est mort, ton frère, dans ce cas-là, devient ton maram. Tu comprends ou pas, Samia? C'est ça l'islam sunnite. Une femme, si son mari meurt, si son père meurt, si son grand-père meurt, si ses oncles meurent, elle aura quand même un maram si elle a un fils, des beaux-frères, ou même des cousins, ou même les cousins de ses parents. Excusez-moi. Comment dire, pourquoi vous mettez le voile avec le mari de votre sœur? Donc, c'est pas un mahram. Faut pas confondre. Vous avez le frère, vous avez le père, oui. Vous avez. Bon, ok, d'accord. Soit, est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, comment tu fais dans l'islam sunnite si tu ramènes un homme musulman que tu veux marier et que ton père te dit non? Tu fais comment? Je l'épouse avec les lois islamiques dans le pays d'origine, par exemple. Voilà, non, la loi islamique qui dit que tu peux te marier sans l'accord de ton père. Tu peux me la sortir, s'il te plaît? Bah, c'est un jurisprudence, c'est les cadets. C'est des gens, vous voyez, qui vous marient. On appelle ça des cadets. Dans l'islam sunnite, je veux le texte de jurisprudence qui dise que j'ai qu'un téléphone, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de livre. Donc, vous voyez, l'approbation, le consentement, voilà, du père n'est pas obligatoire.
Allez-y, si vous avez les textes. Bah, moi, je l'ai pas, il n'existe pas cet article. Moi, j'ai que des articles de jurisprudence qui Euh, disent que la première condition, c'est que le maram le veuille. Que le mari demande au maram. Écoutez, C'est la moi, première je vais vous condition. dire, au Maroc, c'est les lois islamiques, et je peux vous dire que ils vous marient à partir du moment où vous êtes consentante, sans votre père, sans votre mère, sans personne. Donc D'accord, moi, voilà. je te parle d'islam sunnite. Je te parle pas de C'est l'Algérie ou bah, du c'est Maroc, en sunnite, fait. c'est sunnite, c'est sunnite. Non, Chez non, nous, c'est sunnite. non, non. Chez nous, Je c'est veux le sunnite. texte. Non, non, tu mens. Ah, je vous dis, Tu bah, mens. je vous dis, c'est sunnite chez nous. Non, mais tu mens. Tu mens. Chez nous, c'est Moi, je te sunnite. Bah, demande. je vous le dis, je mens pas. C'est Mais si soufiste tu mens. aussi. Si, bah, Il y a tu des sais pas soufistes. alors. Tu parles par Il y a des ignorance alors. soufistes. Non, 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 tu mens. ah, Regarde, je mens tu pas. mens. Très Je bien, mens pas, tu mens pas. Alors je mens pas. prouve-le. Samia, tu vas le prouver. Tu vas donner maintenant le texte de jurisprudence de l'école malikite qui dit que il n'y a pas besoin que le père soit d'accord pour que la fille se marie. Prouve que tu mens, prouve que tu ne mens pas. Prouve que c'est moi qui t'accuse à tort de mentir. J'affirme que Samia est une menteuse. Maintenant, Samia, si elle veut prouver que c'est moi la méchante, c'est moi qui mens, Samia, elle va sortir le texte de jurisprudence malikite. Malikite, pas le texte de jurisprudence algérien. Hein? Malikite, qui dit que une femme a le droit d'épouser un musulman sans le consentement de son maram. Vas-y, j'attends. Sinon, tu peux juste dire je n'ai pas la source. Vous avez un problème de culture. Le Est-ce Marocain, que tu as la source? c'est les Malikites, c'est des Malikites. Je Voilà, m'en donc fous. voilà. Est-ce que Ma tu as soeur, la moi, source voilà, je suis islamique? sur TikTok, ma chérie. J'en ai rien à foutre. T'es une coraniste ou pas? Non, t'es musulmane sunnite. Alors donne-moi le texte de jurisprudence de l'islam sunnite de l'école malikite. J'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Je veux un texte de jurisprudence de l'islam sunnite de l'école malikite. C'est Moi, la seule chose que je veux. Je ne bats pas sur des mots, vous voyez. Je dis, vous voulez parler, on parle, c'est tout. Moi, je Donne-moi. suis pas là à vous donner les sources, Je les m'en ci, les fous. ça. Tu as, bah si, alors fais pas d'affirmation, sinon t'es une menteuse. Tu es J'affirme, une bah, moi, je suis menteuse. pas une menteuse. Samia Je suis pas la une menteuse. menteuse. Regardez tous Pas une Samia la menteuse. menteuse Ah, qui fait des affirmations sans avoir de preuves. Voilà. Moi, j'affirme que Samia, elle est pédocriminelle. Samia, elle a fait des attouchements à une petite fille il y a 2 ans. Voilà, Samia, j'affirme ça. Tu es une pédocriminelle qui a fait des attouchements à une petite fille de 2 ans. c'est grave ce que vous dites. Bah ouais, c'est très grave. C'est pervers. C'est en très plus. très grave. Mais moi, je l'affirme. Je l'affirme. C'est de J'ai la pas de preuves, mais je perversion. l'affirme, Samia. C'est de la perversion, ça. Bah, Samia, tu es perverse. Samia, Moi, je tu suis as pas touché une perverse. petite fille de 2 ans, Samia? Jamais, Bah, si. Moi, je dis que si. jamais. Si, Non, si. un enfant, on cajole. Ah non, toi, tu l'as touché. Tu vois, j'affirme sans preuve. On cajole. On cajole J'affirme un sans enfant. preuve. Elles sont où tes On preuves? cajole un enfant. Je Non, dis, on non, cajole un enfant. Les Samia, preuves sont regarde, là. regarde. En plus, je te donne même pas le droit. Samia a touché une petite fille de 2 ans. Il y a 2 ans. Samia, qu'est-ce que t'as à dire sur cette accusation? Normalement, t'es censé dire, elles sont où tes preuves? Ça Non, s'appelle la logique. Non, non, Oh, tais-toi, j'ai pas fini. Ça s'appelle la logique. Normalement, Samia, pour se défendre, elle est censée dire, Casus t'ai dit, t'as des preuves de ce que t'affirmes? Et moi, bah, je vais me retrouver Sourate con. An-Nisa. Tais-toi. Et moi, je vais me retrouver con, parce que j'ai pas de preuves. Je vais bégayer. Donc, Samia, tu vois, c'est pareil, tu fais des affirmations. Moi, je fais quoi? Bah, je te demande les preuves. Et tu bégayes, parce que t'as rien. Donc, quand moi, je dis que Samia a touché une petite fille de 2 ans, et que j'ai pas les preuves, bah, ma parole, elle est pas crédible. Ma parole, elle ne vaut rien. Ma parole, c'est de la merde. Et ben, quand Samia, elle fait une affirmation, et qu'elle a pas de preuves pour l'affirmer, sa parole, c'est de la merde aussi. On n'a pas à tenir compte de ce que Samia dit, parce qu'elle a aucune preuve de ce qu'elle avance. Tu comprends, Samia? Les raisonnements logiques, comment ça fonctionne? Sinon, on affirme que Samia, elle a touché une petite fille, et l'année dernière, on l'a surprise dans une cave lors d'une partouze. Voilà. Au calme. Voilà ce que je peux dire. Tu comprends? Bah non. C'est malheureux, quoi. Non, tu dis pas ce que tu veux. Quand tu fais une affirmation, Ben déjà, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est il votre faut la problème avec preuve. l'islam. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est votre problème avec l'islam. Si vous pouvez me répondre. Bah, tout simplement parce que dans le fiqh malikite, il est dit qu'on peut marier une enfant sans son consentement. Voilà. Tout simplement parce que dans le fiqh malikite, par exemple, ou Shafi'i, Hanbali, Hanafi, les 4, hein, il est dit qu'on a le droit, c'est licite, de faire des captifs de guerre en cas de guerre, et hors de guerre, d'ailleurs, on a le droit de posséder des esclaves. Ça, c'est Écoutez, aussi hors temps de guerre. Moi, ça, écoutez, je suis contre l'esclavage, je suis contre le mariage des enfants. Donc voilà le ce que j'ai Coran, contre l'islam voilà. sunnite. Écoutez, je vais vous dire une chose. Hmm. Le Coran, il n'est pas lu.
Le Coran, il est lu, il est écrit et appris par cœur. Vous voyez? Les gens, C'est ils quoi n'ont le pas besoin des rapport, livres, putain? ils n'ont pas besoin d'Internet, ils Mais n'ont pas c'est besoin de quoi le chiffres. Et tout rapport? le monde, vous voyez, les gens, ils le lisent par cœur. Mais Vous c'est voyez, quoi par le cœur. Vous voyez ce que c'est? rapport? Après, Le ils se réfèrent rapport, à, le voilà. rapport, le Il y a le rapport. soufisme. Vous connaissez le soufisme? C'est quoi le rapport? Bah voilà, vous voulez parler C'est quoi d'islam. le Bah, rapport allons-y. avec le mariage des Vous voulez petites parler filles? d'islam. Vous voulez parler d'islam. Bah allez-y, on y T'es va. soufi, toi? Vous connaissez le soufisme? Est-ce que t'es soufi? Est-ce que vous connaissez le soufisme? Est-ce que tu es soufi Moi, ou je suis pas? sunnite, moi. Moi, je suis sunnite. Voilà, tu es sunnite malikite. Donc on parle de l'islam sunnite et de l'école malikite. Que dit l'école malikite sur le mariage des petites filles, Samia? Bah, comment dire, à l'âge majeur. Vous vous mariez à l'âge majeur. L'âge majeur, c'est l'âge du pays où vous vivez, par exemple. Non, c'est pas ce que dit le fiqh maliki, non. Bah, attendez, vous croyez que, comment dire, Bah donne la on touche à preuve. un enfant, Sinon on ce que touche pas tu à un dis, c'est enfant. encore un mensonge. Et, attendez, je vais vous dire une chose, on touche pas à un enfant. Moi, je suis la D'accord. première à lutter contre la pédophilie. Bah c'est super. Bah pas Allah. Parce que l'école malikite, elle dit Non, que faut c'est pas dire licite. ça. Le Très bien. sacrifice, il n'est pas fait pour Allah. Je m'en fous. On va lire ce que dit l'école malikite selon l'imam Malik lui-même. Le L'avis de sacrifice, il n'est l'imam. pas fait pour Allah, il est fait pour Je dire. m'en fous. Allah, il a dit qu'on avait le droit de se marier, de divorcer après avoir consommé le mariage d'une petite qui n'a pas encore ses règles. Sahira, selon consensus et avis majoritaire des 4 écoles de l'islam sunnite. Et comme le dit si bien, parce que il en parle beaucoup mieux que moi, c'est l'imam Malik qui dit, par exemple, que vous pouvez, voilà. Alors, consentement et mariage chez les jeunes, chez les femmes déjà, donc les vierges et les femmes déjà mariées. Pour une vierge, son silence c'est son consentement. Une femme n'est mariée qu'avec le consentement de son tuteur. Oh bah tiens, c'est l'imam Malik qui dit ça. Une femme n'est mariée qu'avec le consentement de son tuteur, de son mahram, de son père, son grand-père, son oncle, etc. Ok? Ensuite, possible de marier ces jeunes filles vierges. Les jeunes filles, c'est les sahira, c'est pas les bikr. C'est pas les bikr, celles, tu sais, qui sont juste vierges. C'est les petites, d'accord? Sans les consulter. Donc, les petites vierges, d'accord, et les vierges n'ont aucun droit sur ces biens tant qu'elles n'entrent pas dans sa maison et que son état, compétence, maturité, etc. n'est pas connu. D'accord? Ça, c'est l'article 28.2, alinéa 6 de Al-Muwatta de l'imam Malik. C'est l'école que tu suis. L'imam Malik, le fondateur de ce madhab, il dit clairement qu'une femme ne peut pas être mariée sans le consentement de son tuteur. D'accord? Et en plus de ça, tu vas pouvoir aller voir les conditions dans l'ouvrage Umdat as-Salik qui référence justement les consensus des 4 écoles de jurisprudence et qui dit que les 4 conditions pour marier pour le nikah, cette fois pour la consommation, hein, donc là on est au-delà du simple mariage, on est dans la consommation, qui dit que les 4 conditions, une qui est optionnelle, c'est que la dot soit intégralement payée, ça c'est optionnel, il y a des écoles qui disent non, c'est pas obligé. Et sinon les 3 obligatoires pour les 4 écoles, il y a consensus là-dessus, c'est que le mari demande au tuteur de pouvoir récupérer la fille, d'accord? Qu'il soit dans un lieu de résidence pour pouvoir consommer, et que la femme, la fille, puisse supporter physiquement l'acte sexuel. Voilà, ça c'est les conditions dans Umdat as-Salik, dans les ouvrages de jurisprudence, comme Murtaza al-Khalil que je cite souvent aussi, mais Al-Muwatta de l'imam Malik le dit aussi. Là c'est l'imam Malik. Donc, Samia, l'école malikite, elle dit quoi? Elle dit que les petites filles, on peut pas les marier? Bah donne-moi la source, parce que moi j'ai pas trouvé. La seule chose que j'ai trouvée, c'est ce que je t'ai donné là. Voilà, la jurisprudence, comment dire, on n'en tient pas rigueur. Vous voyez, c'est pas quelque chose comme ça. Elle est pas dans Donc notre du coup, science. tu suis pas Elle est l'école pas dans notre malikite. science. Non, elle n'est pas dans notre science. Tu suis pas l'école malikite. Notre science, vous voyez, c'est les hadiths. C'est la vie du prophète. Et c'est Parfait. le Coran. Hadith Sahih 5134, Bukhari. Voilà. Aïcha raconte, je me suis mariée avec le prophète, j'avais 6 ans et j'ai consommé le mariage avec lui, j'en avais 9. Sahih Muslim 1422c. Aïcha raconte, je me suis mariée avec le prophète, j'avais 7 ans, parce que oui, il y a entre 6 et 7 ans en fait. Et j'ai consommé le mariage. Il a consommé le mariage avec moi quand j'en avais 9. Et il est mort quand j'avais 18 ans, 9 ans après. Non, je suis pas d'accord. Donc il est pas sahih ce hadith sahih, tu le prends pas? Non, c'est pas ça. Pourquoi tu prends pas le hadith sahih?
Parce que, comment dire, on ne touche pas aux enfants, tout simplement. Bah, le prophète, si. Selon l'islam sunnite, si. Il a touché Aïcha quand elle avait 9 ans, si. Selon l'islam Non, sunnite. non. Il y a, C'est il y a quoi vos 20, sources? il y a 20 C'est quoi vos hadiths. sources? C'est quoi dans les hadiths? C'est quoi vos Oui. sources? Bah, très bien. Alors, hadith, tu veux que je te fasse la liste des 18 hadiths sahih qui parlent de Aïcha? Sahih. Qui parlent de Aïcha qui raconte qu'elle a 6 et 9 ans? Entre 6 et 7 ans et 9 ans? Même À les la hadiths, il y consommation? en a qui sont pas salés, tu vois. Si, là, ils sont tous sahih. Ouais, Tous mais il y en a sahih. qui sont pas. Il y en a qui Si, sont pas si. salés. Là, Non, ils non, sont non. tous sahih. Bah, prouve-le qu'il est pas sahih. Moi, je le montre tous les jours. C'est en langue Sahih arabe. Ok, Bukhari, excusez-moi. C'est en arabe. Tout est prouve-le. en arabe. Bah, je vais te prouver. Non, je veux que tu me Bah, prouves je que vais le te prouver. hadith... Bah, laisse-moi te prouver. Non, t'as pas compris. Prouve-moi que le hadith sahih 5134 de Bukhari, 5134, n'est pas sahih. Montre-moi, là, un ouvrage de jurisprudence, un avis d'un ouléma qui dit que ce hadith n'est pas sahih. Écoute, moi, j'ai pas d'outils. Toi, t'as les outils à côté de toi. Moi, je les ai pas. Ok? Parfait. On va te le montrer, ce Maintenant, je vais te hadith. dire, attends, je vais te dire une chose. Tu vois, la religion musulmane, elle s'apprend par cœur. Voilà, c'est pas sur Mais toi, tu Google. connais pas grand-chose par cœur, Bah, toi, en bah, tout t'inquiète cas. pas, t'inquiète Tu pas pour connais moi. pas très T'inquiète pas bien pour ta moi. religion, du Moi, coup. j'ai la Hein. foi, c'est le Je connais principal. mieux que Moi, toi je par vais te dire une cœur. chose. Hein. Attends, écoute, je vais te dire une chose. Moi, j'ai la foi déjà. Alhamdoulilah. Tu Super, vois? mais tu connais rien Voilà. de ta religion, donc Bah, ça sert à franchement, quoi je d'avoir la connais foi, Maros? beaucoup. T'inquiète pas pour moi. Mais T'inquiète depuis pas. tout à l'heure, tu connais Wellou, T'inquiète pas. Maros. Mais tu me parles Excuse-moi. quoi? Tu me parles quoi? Pourquoi tu descends? Attends, pourquoi tu veux descendre avec la religion? Depuis que je te connais, je vois quoi? Tu es toujours en train de parler sur Mais les parce qu'il y a pizzas, des les gens pizzas, comme les toi qui pizzas. connaissent même Pourquoi? pas Attends, leur putain de excuse-moi. religion. Pourquoi je suis sorti la salat Moussa? Pourquoi tu l'as pas sorti la Bon, salat comme ça? Pourquoi tu l'as pas lu? parce qu'on s'en Hein? bat les couilles. Parce Ouais, que parce que t'en bats elle la est couille, hein. dégueulasse, Parce que ça Anissa. fait mal au cœur, Elle ça, est... là. Vous voulez qu'on la lise, Anissa? Regarde, je vais lui faire fermer sa gueule, là, à cette folle, là. T'es une grosse folle, tu connais rien à ta religion. Tu viens faire des affirmations, je vais te faire fermer ta grande gueule, là, Lila, maintenant, de femme Lila, soumise. tu vas voir. Ta gueule, descends, ta gueule. Vous voulez voir la sourate Anissa, ce que c'est? Cette grosse folle qui valide les atrocités de l'islam. Ô homme, craignez votre Seigneur, vous qui vous a créé d'un seul être. Vous avez le droit d'épouser 2, 3 ou 4 femmes parmi les femmes qui vous craignent. Ou si vous craignez de ne pas être juste avec elles, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Mashallah! D'accord, mashallah. Vous avez le droit d'épouser machin machine. Ensuite, vous sont illicites. Voilà ce que dit Allah. Hein. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait. Bref, Allah est obligé de dire quelle femme vous n'avez pas le droit d'épouser. Et parmi les dames qui ont un mari, donc parmi les femmes, les dames qui ont un mari vous sont interdites, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous. Elle est dégueulasse ta sourate de merde, tu l'as même pas lue, t'as rien compris ma grande. Sourate Anissa, machallah, la sourate des femmes, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Mashallah, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur époux et protègent ce qui doit être protégé en l'absence de ceci avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Mashallah, la sourate des femmes, pauvre folle, tu es une grosse folle, une folle. Et une folle au sens propre du terme. La folie t'a submergé. Tu valides toutes ces atrocités. Tu es une folle. Une folle. Sourate Nisa, tu l'as même pas lue. Elle est dégueulasse, ta sourate de merde. Arriérée, attardée, barbare. Misogyne. Elle est horrible, ta sourate de merde. Anissa, c'est la pire sourate avec At-Taouba et les coalisés. C'est les pires sourates qui existent dans le Coran. Tu ne l'as jamais lu. Tu ne la connais même pas. Je peux te citer par cœur le verset 34. Toi, tu me cites quoi par Al-Fatiha? Rien du tout. Même Al-Fatiha, j'aurais dû te la faire réciter, voir si tu la connaissais. Tu connais rien. Tu viens affirmer des trucs. Tu te tapes la chouma devant tout le monde et les croyants, ils disent descends, tu dis des conneries. Même les croyants, ils disent descends. Tu dis de l'akhra. Putain, un peu de dignité. Quand vous voyez que vous savez pas. Mais ayez l'humilité de le reconnaître. Putain, ça me rend folle quand c'est une femme qui vient me dire t'as pas lu Anissa, ta gueule, c'est toi qui l'as pas lu. Si tu l'avais lu, t'aurais craché dedans. Anissa, c'est ce que ça mérite. Ça mérite des coups de briquet, du caca de cochon dessus, caca de vache. El Bakara.
Du caca de vache, tu l'étales, tu l'en tartines sur toutes les pages du Coran. Mais tu commences par Anissa quand t'es une femme. Incroyable, incroyable. Punaise. C'est une femme qui me sort ces inepties. C'est pas un homme, c'est une femme. C'est un homme, je mettrais ça sous la mauvaise foi. Je dis, bah oui, les hommes, vu les privilèges qu'ils ont sur les femmes dans l'islam, je comprends qu'ils essayent de me vendre ça comme étant un truc de ouf. Mais une femme, bordel de merde. T'es considérée comme une marchandise. Faut te payer une dot pour t'épouser. Et une fois que t'es épousé, tu dois te soumettre à l'autorité parce qu'il a payé cette dot. T'es un putain d'objet. T'es une captive. C'est ce que dit le prophète. Craignez Dieu en vos femmes car elles sont comme des captives chez vous. Même lui, même le prophète, dans un hadith sahih, il compare la femme à une captive. Putain, mais les meufs, allumez vos cerveaux et soyez dignes. Soyez dignes. Vous êtes rien pour Allah. En tout cas, par rapport à l'homme, vous n'êtes rien. Par rapport à la vache, al-Baqarah, oui, vous êtes au-dessus. Bien sûr, vous êtes au-dessus d'une vache, mais vous êtes en dessous de l'homme. C'est marqué. L'homme a autorité sur la femme. Pourquoi? Ibn Kathir, il l'explique. Je vais le relire parce qu'apparemment, ça rentre pas dans le cerveau des femmes. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, c'est une suprématie sur la femme. Voilà. La prophétie a été toujours le privilège des hommes. Et oui, l'homme est considéré comme étant largement au-dessus de la femme. Voilà, il est au-dessus de la femme. Point barre. C'est ça l'islam. C'est comme ça qu'Allah il vous a fait. C'est-à-dire qu'Allah, le Dieu auquel vous croyez, il vous a créé pour que vous soyez soumise à votre homme. Que vous soyez sous l'autorité de votre homme et que vous fermiez votre gueule. Vous êtes des subalternes, vous la fermez. Votre patron, c'est l'homme. Fermez-la. Voilà. Et puis, en plus, il a tellement de mépris pour vous, Allah, qu'à aucun moment il s'adresse à vous. Il s'adresse tout le temps aux hommes, mais jamais à vous exclusivement. Il a fait descendre une sourate qui s'appelle An-Nisa, pas pour s'adresser à vous. Non, pour dire aux hommes comment vous gérez. Comme le bétail. Comment gérer les femmes. Mashallah, la sourate des femmes. Je vous laisse tapoter là, les gars, hein, parce que là, Mashallah. Ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun putain de sens. Quand on est une femme et qu'on s'accroche à ça, c'est qu'on s'est fait à l'idée que notre dignité ne valait rien. Vraiment, hein. Quand on s'est fait à cette idée-là, ce que dit le Coran, rien que le Coran, hein, sans parler même du prophète, c'est qu'on a été conditionné à ne pas avoir d'amour-propre ni de dignité. Le seul amour-propre que vous gardez et la dignité telle que vous la concevez, c'est par rapport à ce que Allah demande de vous. C'est tout. C'est tout. Le reste, le fait que vous soyez des subalternes des hommes, vous n'en avez rien à foutre. Ça, c'est un manque d'amour-propre. Ça, c'est un manque de dignité. Ça, c'est un manque d'un minimum de fierté aussi. Quand vous parlez d'Allah, vous êtes fiers d'Allah. Hein. La fierté. Fier du prophète, fier d'être musulman. Votre fierté, les femmes, quand vous faites partie d'un système comme celui-ci, vous avez été conditionnés à vous asseoir dessus. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Putain, j'en peux plus d'entendre autant de conneries. En vrai, j'en peux plus. Des gens qui se voilent la face comme ça. Et qui refusent de regarder un minimum la réalité en face. Un minimum. Ça m'énerve. Après, il y a ceux qui le voient et qui l'acceptent. Hein. Il y a des femmes qui montent et qui disent « Ouais, mais j'accepte. J'accepte. Dieu a décidé ainsi. Ben moi, j'accepte. Parce que moi, je vais aller au paradis. Et je veux pas subir les châtiments de la tombe. » Là, ces gens-là sont très honnêtes. Et il y en a beaucoup qui montent sur les lives et avec eux, je m'énerve très rarement. Je m'énerve même pas avec eux, pour le coup. Parce qu'ils sont honnêtes. Ce qui m'énerve, ce qui m'énerve au fond de moi, c'est que je me dise, mais comment on peut en arriver à ce stade-là? Mais moi, là, à ce stade-là, je peux rien faire. Je peux juste montrer les ravages et utiliser ça comme exemple pour montrer, voilà, ce que ça fait la religion. C'est tout.
Mais des femmes comme elles qui viennent, qui connaissent rien, walou, qui font des affirmations, tu leur montres ce que dit la religion, mais elles s'évertuent à continuer à dire de la merde sans aucune preuve. Et qui n'arrivent pas à lire des choses très simples dans le Coran. À voir très simplement que oui, Allah, il a mis l'homme au-dessus de la femme. C'est un fait. Il n'y a pas d'égalité dans l'islam. Entre l'homme et la femme, c'est faux. Il y a des droits qui sont beaucoup plus élaborés du côté des hommes et c'est des droits qui sont donnés aux femmes, mais qui sont très limités parce que de toute façon, la femme est conditionnée, dans une certaine sécurité. Voilà. D'ailleurs, qui peut être façonnée par son mari, pour le coup, là. C'est lui qui décide. Elle est sous son autorité, donc il décide. Si elle veut qu'elle reste à la maison et qu'elle n'aille pas bosser, elle n'ira pas bosser. S'il veut que elle fasse des choses ou qu'elle n'en fasse pas, il a le droit d'exiger. Une femme n'a pas le droit de se refuser à son mari. Oui, sexuellement. Oui, elle n'a pas le droit. C'est proscrit par l'islam. Dans l'islam, si la femme se refuse à son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin. Et selon Al-Tabari, l'exégèse d'Al-Tabari et d'autres savants, mais là je vous cite Al-Tabari, le fait qu'elle se refuse à son mari, c'est un signe de désobéissance. Donc la 434 s'applique. Et Al-Tabari il dit, dans le cas où elle se refuse à vous, les oulémas on en conclut que vous devez l'exhorter, et si elle se refuse toujours à vous, alors sautez la phase 2, parce que la phase 2 dit éloignez-vous d'elle dans son lit, or c'est ce qu'elle est en train de faire contre votre volonté, donc sautez la phase 2 et passez directement à la phase 3. Wadribuhunna. Voilà ce que c'est l'islam. Sunnite. Bon, suivant.